Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la statue de Iron Man de chez Iron Studio. Rapidement, on fait un tour de la boîte. Une magnifique représentation de l'armure, c'est la Mark 85. La licence, c'est Avenger Endgame, Iron Studio. BDS Artscale pour le format, c'est du 1/10. Sur le côté, vous avez un profil de la statue. À l'arrière, vous l'avez deux faces. Et sur l'autre côté, vous l'avez deux dos. Sur le dessus, Avenger, Iron Man, etc. Le drapeau brésilien, comme d'habitude, chez Iron Studio. On se retrouve juste après pour le montage de la statue. I am Iron Man. Voilà les amis, on se retrouve pour la base, ici. Alors, une très jolie base. Alors, moi, j'ai une petite casse ici, légère. Vous voyez, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Ici, c'est fendu. Et j'avais l'impression que c'était cassé ici, mais en fait c'est juste fendu, ça bouge pas, mais bon, ça va repartir en SAV de toute façon. Alors, au niveau du dessous, comme d'habitude, Avenger Endgame, Mark 85, etc. L'effet mousse au chocolat ou caca, comme je dis souvent, hein, sur les Iron Studio. Alors, c'est pas gênant ici, parce que là, on l'a pas mis pour rehausser un poil, mais sauf qu'il est quand même un peu plus écrasé, donc on le voit moins à l'exposition, réellement. Tout le travail qui a été fait dessus, c'est vraiment super beau. L'effet pierre, les salissures sur les pierres, l'emblème Avenger, c'est super propre. L'effet métallique de la barre plantée est super joli. L'effet de flamme et de fumée est quand même assez beau. Je pense que ça aussi, il y a moyen de faire quelque chose si vous le positionnez avec une LED derrière pour l'éclairer un petit peu. C'est vraiment joli. Là, l'arrière, ben là, vous voyez, vous avez un petit accroc. L'arrière est quand même super bien géré. C'est pas parce que c'est une partie qu'on va dire qu'on va pas voir qu'ils ont bâclé le boulot. Au contraire, c'est quand même super propre. Je trouve que le socle est assez joli. Après à voir bien sûr avec la statue, mais c'est vraiment, il est vraiment très beau. On va passer à la statue avant de l'emboîter, parce que là il n'y a que deux parties. Vous avez le socle et là vous avez l'armure. Voilà, l'armure bien sûr elle est super jolie, franchement. Il y a pas mal de détails et franchement elle est super belle. Je regarde, c'est super joli. Donc je vais mettre le socle. Et puis après, on va faire des zooms. Ça sera plus agréable pour vous comme pour moi, pour que vous puissiez bien voir. Alors au niveau de l'emboîtement, voilà, ça rentre nickel. Alors normalement, il repose pas ici. Mais franchement, voilà, c'est hyper simple au montage. Pour ceux qui n'aiment pas trop les statues, avec beaucoup de pièces, franchement là, il n'y a pas plus simple. Bon, au niveau de l'armure, avec aussi les salissures qui remontent, il y en a partout sur le corps. C'est pas une armure clean, c'est réellement une armure qui est en plein fight, le fight final de Endgame, vraiment magnifique. Le seul bémol, réellement pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de light-up. Voilà. Franchement, c'est vraiment dommage. Parce que ça manque un petit peu de luminosité. Franchement, ils auraient rajouté un petit light-up juste pour les mains, tout ça, ça aurait été vraiment joli, très joli, je trouve. On a juste ça qui manque. La pose, elle est quand même assez emblématique. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une très très belle pose. Comme quand j'avais vu les photos, j'ai dit bon, ça va pas être formidable. Franchement, et là, je dois avouer qu'il est vraiment pas mal. Hein. Franchement, la pose est top, il n'y a pas à dire. Et en plus, la petite casse, bon là, il va repartir en SAV, c'est normal avec le prix que ça coûte, mais par contre, ça se voit pas. Et ça tient. Franchement, pour moi, c'est hyper joli. Il n'y a rien à dire, c'est une très très belle représentation de Iron Man. Voilà, il n'y avait pas énormément de choses à dire sur cette statue, elle est très jolie. Franchement, alors sur Iron Studio, je pense que maintenant, depuis que vous me suivez, vous savez un petit peu ce que je pense de leur travail, des détails, etc. C'est quand même quelque chose de top qualité. Sur cette statue, la seule chose qui me manque, c'est le light-up. Franchement, c'est vraiment ça. Sinon, tout le reste est super bien maîtrisé. Ils ont fait des efforts sur le paint, sur les lignes, sur beaucoup de choses. Franchement, ils se sont nettement améliorés face à celle de Avenger Infinity War.
J'aime beaucoup cette statue, alors que j'avais des réticences quand j'avais vu les premières photos. Alors je parle surtout de l'armure parce que au niveau du détail et aussi des rappels qu'on a, le MCU, les designers du MCU, ils sont très très forts. Franchement, quand j'ai vu Avengers Infinity War, je me suis dit mais quelle armure ils vont nous proposer après pour que ça nous fasse autant vibrer. Et franchement, ils ont réussi le pari, mais toujours pareil, en faisant une sorte de va-et-vient entre le moderne et le classique. Et là, on a un mariage des deux, et c'est vraiment sublime. L'armure dans Avengers Infinity War, c'est l'apogée technologique de Stark. Et là, on revient sur quelque chose de plus classique, avec un rappel sur les premiers costumes, tout en gardant une certaine modernité, et aussi cette nanotechnologie qui est vraiment incroyable et qui nous en a mis plein les yeux pendant Avengers Infinity War. Donc franchement, elle est vraiment très très belle. Si cette statue vous intéresse, vous avez le lien d'achat dans la description avec le site partenaire. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien.